Assalam, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Je salue le public présent, nos frères et sœurs musulmans, ainsi que nos amis chrétiens venus pour le dialogue d'aujourd'hui. Je m'appelle Youssef Abdallah, étudiant en sciences islamiques. C'est pour moi un immense honneur d'avoir l'occasion de poser une question à notre cher Dr Zakir Naik, que beaucoup d'entre nous admirent pour son savoir et sa sagesse. Il se tourne vers le docteur Naik avec un sourire humble. « Docteur, voici ma question. Une femme chrétienne m'a dit récemment que Jésus, que la paix soit sur lui, est plus puissant que le prophète Mohammed, car il a accompli des miracles, il a ressuscité les morts, il a guéri les aveugles, alors que, selon elle, le prophète Mohammed n'a fait aucun miracle comparable. Alors ma question, docteur Zakir, est la suivante. Que devons-nous répondre à cela, et comment comprendre ces différences à la lumière du Coran et de la foi islamique? Bismillah Yerrahman Yerrahim au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon jeune frère Youssef, qu'Allah te bénisse pour ta question. C'est une très belle question, une question que beaucoup de chrétiens posent, parfois avec sincérité, parfois avec incompréhension. Et il est de notre devoir, en tant que musulmans, d'y répondre avec respect, sagesse et clarté. Avant tout, il faut se rappeler que l'islam nous enseigne de croire en tous les prophètes sans distinction. Allah dit dans le Saint-Coran, Sourate Al-Baqarah, 2, 285. Le messager a cru en ce qui a été descendu sur lui venant de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Cela signifie que nous aimons et respectons Jésus, Isa, tout comme nous aimons et respectons le prophète Mohammed, Moïse, Musa, Abraham, Ibrahim, et tous les autres prophètes envoyés par Allah. Mais revenons à la question. Jésus serait plus puissant parce qu'il a fait des miracles spectaculaires. Le Coran reconnaît sans aucune ambiguïté les miracles de Jésus, Isa. Dans la sourate Al-Imran, 3h49, Allah dit. Et il fera de lui un messager aux enfants d'Israël, et leur dira, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur, je crée pour vous, de la glaise, la forme d'un oiseau, puis je souffle dedans, et, par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission d'Allah. Remarquez, mes frères et sœurs, chaque fois que le Coran mentionne un miracle de Jésus, Allah ajoute toujours la phrase « Bi'idnillah » par la permission d'Allah. Cela signifie que Jésus n'a accompli aucun miracle par sa propre puissance. Il n'était qu'un serviteur choisi d'Allah, un prophète à qui Allah a accordé des signes pour prouver sa mission. C'est exactement ce qu'Allah dit dans la sourate Al-Maïda, 5, 110. Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait envers toi et envers ta mère. Tu modelais de l'argile la forme d'un oiseau, puis tu soufflais dedans et cela devenait un oiseau, par ma permission. Tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux, par ma permission. Tu faisais sortir les morts de leur tombe, par ma permission. Ainsi, mes chers amis, il ne faut pas confondre le miracle accompli avec celui qui accorde le pouvoir du miracle. Le vrai puissant, c'est Allah, et non le prophète à travers qui il manifeste ce pouvoir. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi Mohammed n'a-t-il pas ressuscité des morts? Je leur réponds, ce n'est pas le type de miracle qui détermine la grandeur d'un prophète, mais le message qu'il porte et l'impact de ce message. Chaque prophète a reçu un miracle adapté à son époque. À l'époque de Moïse, Musa, les gens admiraient la magie et la sorcellerie. Alors Allah a donné à Moïse le miracle du bâton qui se change en serpent, surpassant les magiciens du Pharaon. À l'époque de Jésus, Isa, les gens respectaient la médecine et la guérison. Alors Allah lui a permis de guérir les aveugles et les lépreux, de ressusciter les morts, par la permission d'Allah. À l'époque du prophète Mohammed, les Arabes excellaient dans l'éloquence, la poésie et la rhétorique. Alors Allah lui a donné le Coran, un miracle linguistique, scientifique, spirituel et éternel. Le Coran est le miracle vivant du prophète Mohammed. C'est un miracle qui n'a pas vieilli, qui se lit encore, qui guide encore les cœurs aujourd'hui. Tous les autres miracles sont limités dans le temps. Les gens qui ont vu Jésus ressusciter un mort, c'était il y a plus de 2000 ans. Nous n'avons pas vu cela. Mais le Coran, lui, est encore là, inchangé depuis plus de 14 siècles. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, 15h9. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Aucun autre livre révélé n'a cette promesse. Les plus grands poètes arabes du temps du prophète, comme Walid ibn al-Mughira, ont reconnu que le Coran ne ressemble à aucun discours humain. Allah les a défiés. Et si vous êtes en doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, produisez donc une sourate semblable à ceci, et appelez vos témoins autres qu'Allah, si vous êtes véridique. Sourate Al-Baqarah, 2h23. Personne n'a jamais relevé ce défi. Ni hier, ni aujourd'hui. Et c'est pourquoi le prophète disait.
Chaque prophète a reçu des miracles grâce auxquels les gens ont cru. Mais ce que j'ai reçu, c'est la révélation, et j'espère qu'au jour du jugement, je serai celui qui aura le plus grand nombre de suiveurs. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith montre que le véritable miracle de Muhammad, c'est le message éternel du Coran, qui continue à toucher les cœurs et à transformer les sociétés. Mais attention, cela ne signifie pas que le prophète Muhammad n'a pas eu d'autres miracles. Il en a eu des dizaines, rapportés dans les hadiths authentiques. Le prophète faisait ses sermons en s'appuyant sur un tronc de palmier. Quand une chaire fut construite, il s'en éloigna. Le tronc se mit à pleurer comme un enfant, jusqu'à ce que le prophète le caresse pour le calmer. Lors d'une bataille, ses compagnons manquaient d'eau. Le prophète plongea sa main dans un récipient, et l'eau jaillit de ses doigts, suffisant pour abreuver toute l'armée. En une nuit, il voyagea de la Mecque à Jérusalem, puis s'éleva jusqu'aux cieux, rencontrant les prophètes, voyant les merveilles du paradis et de l'enfer. Surat al-Isra, 17h01, les mécréants de crèche demandèrent un signe. Le prophète montra la lune, et elle se fendit en deux, chacun voyant la division. Surat al-Qamar, 54:1. Ces miracles sont bien établis dans les textes islamiques. Mais le plus grand d'entre eux reste le Coran, car il parle encore, il agit encore. Alors, quand quelqu'un dit « Jésus est plus puissant que Muhammad », je lui demande « Qui leur a donné la puissance? Qui leur a donné la vie, la parole, le souffle ?» C'est Allah. Tous les prophètes sont serviteurs d'Allah, et leur mission est d'appeler les gens à adorer Dieu seul. Et c'est exactement ce que Jésus a dit dans la Bible elle-même, selon l'évangile de Jean, 5h30. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voyez? Même dans la Bible, Jésus reconnaît qu'il agit selon la volonté de Dieu. Et dans le Coran, c'est la même chose. Ainsi, la puissance ne réside ni dans Jésus ni dans Muhammad, mais dans Allah seul. L'idée que Jésus serait plus puissant ou supérieur vient d'une conception humaine de la comparaison. Mais du point de vue divin, les prophètes ne se concurrencent pas, ils se complètent. Ils font tous partie d'une même chaîne de messagers, transmettant le même message essentiel, il n'y a de Dieu qu'Allah. Dans la sourate Al-Anbiya, 21h25, Allah dit « Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé, il n'y a point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. » Tous les prophètes ont proclamé cela. Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, et Muhammad, que la paix soit sur eux tous. Leur puissance n'est pas dans les miracles, mais dans la fidélité à leur mission. Chers amis chrétiens présents ici aujourd'hui, l'islam ne rejette pas Jésus. Au contraire, il l'honorait profondément. Aucune autre religion ne lui donne autant de respect que l'islam, à part le christianisme lui-même. Mais la différence, c'est que nous voyons en lui un messager d'Allah, pas Dieu lui-même. Et cela, Jésus l'a lui-même affirmé, dans la Bible et dans le Coran. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate Al-Maïda, 5, 72. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Voilà la vraie parole de Jésus. Et c'est dans cet esprit que le prophète Muhammad est venu confirmer la vérité, pas la contredire. Quand nous parlons de puissance, mes frères et sœurs, il est essentiel de comprendre ce que le mot puissance signifie vraiment dans la perspective spirituelle. Dans notre monde, on associe souvent la puissance à la capacité de faire des choses extraordinaires, ressusciter un mort, marcher sur l'eau, ou guérir un malade. Mais dans la vision islamique, la véritable puissance appartient à Allah seul. Même les prophètes les plus honorés, Moïse, Abraham, Jésus, Muhammad, paix sur eux, n'étaient que des instruments par lesquels Allah manifestait sa volonté. Le Coran le répète à plusieurs reprises. Il n'est rien dont la destinée ne soit entre les mains d'Allah. Sourate Al-Imran, 3, 154. Ce qui signifie que la puissance n'est jamais intrinsèque à un être humain, même à un prophète. Elle est prêtée, accordée par Allah, selon sa sagesse et pour un but précis. Prenons un instant pour réfléchir. Si Allah avait voulu que chaque prophète fasse exactement les mêmes miracles, cela n'aurait pas eu de sens. Les miracles n'ont jamais été une compétition, mais une pédagogie divine. Chaque peuple, à chaque époque, recevait un signe adapté à sa culture, à son niveau de compréhension. À l'époque de Jésus, Isa, les gens étaient fascinés par la médecine. Ils voyaient dans la guérison un signe du pouvoir divin. Alors Allah, dans sa sagesse, a donné à Jésus la capacité de guérir pour que son peuple reconnaisse qu'il venait d'Allah. Mais à l'époque du prophète Muhammad, les Arabes se vantaient de leur art oratoire. Leur poésie était leur fierté, leur arme. Alors Allah les a défiés dans leur propre domaine d'excellence en révélant le Coran, dont aucun être humain n'a pu imiter ne serait-ce qu'une seule sourate. C'est cela la pédagogie d'Allah,
parler à chaque peuple dans sa langue, dans sa logique, dans sa culture. Le Coran n'est pas un simple livre de récitation. C'est une révolution spirituelle et rationnelle à la fois. Il a bouleversé le monde par la force de son message, la profondeur de son style, et la vérité qu'il contient. Le prophète Muhammad était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire, et pourtant, à travers lui, un texte d'une perfection linguistique et d'une cohérence absolue a été révélé. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, 29, 48. Tu ne récitais auparavant aucun livre et tu n'en écrivais pas un de ta main droite. Sinon, les imposteurs auraient eu des doutes. Cela prouve que le Coran ne pouvait venir que d'Allah. Et aujourd'hui encore, le Coran demeure le seul livre religieux appris par cœur dans le monde entier, dans sa langue originale. Des millions de personnes le mémorisent, verset par verset, mot par mot, lettre par lettre. Quel autre livre peut en dire autant? Aucun. Mais ce qui rend le Coran encore plus puissant, c'est qu'il contient des vérités scientifiques découvertes des siècles après sa révélation. Par exemple, la description de l'embryon humain dans la sourate Al-Mumina, 23, 12-14, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis nous en avons fait une goutte de sperme déposée dans un reposoir sûr. Ensuite, nous avons créé de la goutte une adhérence, puis de l'adhérence un embryon, puis de l'embryon des os, et nous avons revêtu les os de chair. C'est une description précise de l'évolution embryonnaire, confirmée seulement au XX siècle par la science moderne. Le Coran mentionne aussi l'expansion de l'univers, et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et c'est nous qui l'élargissons. Sourate Ad-Dariya, 51, 47, ce que les astrophysiciens ont découvert bien plus tard, l'univers est en expansion constante. Et encore, l'origine commune de la vie dans l'eau, et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Sourate Al-Anbiya, 21h30, ces versets, révélés il y a plus de 1400 ans, ne pouvaient venir que de celui qui a créé l'univers. C'est pourquoi le Coran n'est pas seulement un miracle pour les Arabes du X-siècle, mais un miracle pour toutes les générations. Maintenant, réfléchissons à ceci, si le miracle de Jésus consistait à guérir les malades, combien de personnes ont bénéficié de ces guérisons? Quelques centaines, peut-être quelques milliers à son époque. Mais le miracle du Coran, lui, a touché des milliards de vies depuis 1400 ans. Il continue à guider, à guérir les cœurs, à élever les âmes. Le Coran ne guérit pas seulement les corps, il guérit les esprits, il libère de l'ignorance, il donne la paix intérieure. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate Al-Isra, 17, 82. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Voilà la vraie puissance, celle qui transforme les cœurs et les sociétés. Le Coran nous enseigne que Jésus, Isa, a annoncé la venue du prophète Muhammad. Dans la sourate As-Saf, 61, 6, Allah rapporte ces paroles de Jésus. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est avant moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Ahmad est un autre nom de Muhammad, Jésus n'a donc jamais prétendu être supérieur à celui qui viendrait après lui. Au contraire, il l'a annoncé. Dans la Bible elle-même, dans l'Évangile selon Jean, 16h07, Jésus dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Les chrétiens interprètent souvent le Consolateur comme étant le Saint-Esprit. Mais en grec, le mot original est parakleto, et plusieurs érudits musulmans ont montré que ce terme pourrait désigner le prophète Muhammad, le loué, celui qui vient après. Ainsi, Jésus et Muhammad ne sont pas opposés, ils se suivent dans la même mission. Quand un chrétien dit « Jésus est plus puissant parce qu'il est Dieu », je lui demande simplement « Si Jésus était Dieu, pourquoi priait-il Dieu ?» Dans l'évangile de Luc, 6h12, il est écrit « En ces jours-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Et dans Jean, 20h17, Jésus dit à Marie-Madeleine « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » S'il dit « Mon Dieu et votre Dieu », comment peut-il être Dieu lui-même? Le Coran clarifie ce malentendu avec une beauté et une simplicité absolue. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Sa mère était une femme véridique. Ils mangeaient tous deux de la nourriture. Sourate Al-Maïda, 5, 75. C'est une manière subtile de rappeler que Jésus et sa mère étaient des êtres humains, dépendants d'Allah comme tout le monde. La grandeur d'un prophète ne réside pas dans le nombre de miracles, mais dans son obéissance à Dieu. Et de ce point de vue, Muhammad et Jésus sont égaux dans la soumission, unis dans la même adoration. C'est pourquoi le mot islam signifie littéralement « soumission à Dieu ». Et le mot musulman signifie « celui qui se soumet à Dieu ». Jésus, selon cette définition,
était lui aussi musulman, car il a dit dans Luc 22h42. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Et dans le Coran, le prophète Mohammed disait. Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Surat Al-An'am, 6, 162. Deux paroles, deux époques, mais un seul message, faire la volonté d'Allah. Chers frères et sœurs de foi chrétienne, si vous aimez vraiment Jésus, alors suivez son exemple. Et l'exemple de Jésus, c'est l'adoration d'un Dieu unique, sans associé, sans intermédiaire. C'est ce qu'enseignait aussi Mohammed. Et c'est ce que tous les prophètes avant eux enseignaient. Allah dit dans la sourate Ashura, 42, 13. Il vous a prescrit en religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, Moïse et Jésus, établissez la religion et ne vous divisez pas à son sujet. Le message est un, la source est une, le Dieu est unique. Voyez-vous, mes amis, il ne s'agit pas de savoir qui est plus puissant. La vraie question est, qui obéit le plus à Dieu? Et la réponse, c'est, tous les prophètes ont obéi pleinement. Allah les a envoyés comme des lumières à des époques différentes, pour un seul but, guider l'humanité vers l'unicité de Dieu. Cher Dr Zakir Naik, je tiens, devant tout ce public, à vous remercier du fond du cœur pour la patience, la précision et la lumière que vous avez apportées à travers vos paroles. Vous avez répondu à une question que beaucoup se posent, musulmans comme chrétiens, et vous l'avez fait avec respect, sans blesser, sans juger, mais en élevant les cœurs vers la compréhension. Vos explications nous rappellent que la véritable grandeur d'un prophète ne réside pas dans la quantité de ses miracles, mais dans la sincérité de sa mission et dans la force de son message. Et plus encore, elle nous montre que l'islam ne cherche pas à rabaisser Jésus, Isa, mais à le remettre à sa juste place, celle d'un serviteur fidèle d'Allah, d'un messager de la vérité, comme l'a été Mohammed, le sceau des prophètes. Ce dialogue m'a personnellement touché, et j'espère qu'il a éclairé beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, j'ai compris que parler du prophète Jésus et du prophète Mohammed, ce n'est pas opposer deux figures, mais reconnaître deux flammes issues de la même lumière divine. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qui vous accorde santé, longue vie et la récompense pour le savoir que vous partagez avec nous, avec sagesse et miséricorde. Jazakallahu Kéran, mon cher frère Youssef. Que Allah te bénisse aussi, et qu'il fasse de toi et de ta génération des porteurs de lumière, de paix et de vérité. Je te remercie pour ta question, pour ton respect et pour ton écoute. C'est ce genre de dialogue, sincère et fraternel, qui nous rapproche les uns des autres. Mes chers frères, mes chères sœurs, chers amis chrétiens présents ici aujourd'hui, nous venons d'entendre des paroles qui nous rappellent que l'amour du divin ne se mesure pas par les disputes, mais par la recherche commune de la vérité. Le Coran nous enseigne, dans Surat Al-Ankabut, 29, 46. Et ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus belle, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons à ce qui a été révélé pour nous et à ce qui a été révélé pour vous. Notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Voilà le cœur de l'islam, le respect, le dialogue, et la reconnaissance d'un seul Dieu, créateur de tous les êtres. Je veux remercier tous ceux qui ont assisté à cette discussion, ici dans ce lieu et derrière leurs écrans. Si ce moment vous a inspiré, si vous avez trouvé dans ces paroles un éclairage, une paix intérieure ou simplement une nouvelle compréhension, alors je vous invite, mes frères et sœurs, à continuer ce chemin du savoir et du partage. Abonnez-vous à notre chaîne Parole et Vérité, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous, et surtout, participez dans les commentaires pour nous dire ce que vous avez retenu, ce qui vous a touché, ce qui vous a fait réfléchir. L'objectif n'est pas d'imposer, mais de proposer. Pas de diviser, mais de rapprocher. Pas de vaincre dans un débat, mais de comprendre pour mieux aimer Dieu. Et si ce message, ce soir, a pu éveiller ne serait-ce qu'un cœur, alors alhamdoulilah, la mission est accomplie.